Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo argent-nage. Je vais scraper le thème des pays étrangers que propose le challenge rectangulaire challenge de All & Create. Je participe mais un peu à ma sauce, n'ayant pas une multitude de produits d'All & Create et de Janet Klein. Je me suis dit que j'allais le faire un peu à ma façon et avec les produits que je dispose. Donc là, j'ai pris une base de cartes de 10 par 15, il me semble. Et en fait, je suis venue mettre du masking tape sur le premier quart, on va dire, du papier pour faire une jolie démarcation pour venir l'appliquer de la Distress Oxide. En fait, je voulais un fond comme les fonds un peu gel presse que j'ai fait dernièrement, mais n'ayant pas celui qu'il me fallait pour réaliser ce challenge, ce thème-là précisément, je me suis dit que j'allais le créer. Et en fait, j'avais dans l'idée de recréer le drapeau du Portugal, ou du moins c'est que rassemble les couleurs au plus proche. Donc j'ai fait un quart de vert et les trois quarts avec une Distress Oxide rouge et que je suis venue appliquer à mon brailleur en fait, comme je ferai comme j'ai fait sur la gel presse dans ma dernière vidéo, sauf que là je l'applique directement sur le papier et ça n'a pas un effet, ça va pas me donner un aplat uniforme, c'est pas grave. C'est pas ce que je recherche. Je recherche vraiment ce côté un peu un fond gel presse travaillé. Donc pas forcément quelque chose d'appliqué à la mousse. Là, on aurait un rendu parfaitement lisse et parfaitement uniforme. Donc, une fois que j'ai fait ça, que j'ai réalisé pour les deux couleurs, donc j'ai pris un vert, il me semble que c'est le mauve Lawn et le rouge c'est le Candid Apple que je suis venue appliquer. Je vais venir sécher légèrement un peu tout ça parce que je vais utiliser un pochoir et de la modeling paste auquel je vais additionner des paillettes que j'ai qui traînent dans mon placard. Donc le pochoir que je vais utiliser, c'est un pochoir sur le thème du Portugal que m'a réalisé ma scrap copine Scrap Sandrina. Elle l'a designé elle-même et l'a découpé avec sa silhouette et franchement je suis ultra fan de ce motif là, de ce pochoir là. Il n'a que des lettrages et quelques motifs, mais il est tellement personnalisé au thème du Portugal que franchement il va très bien dans cette création et dans toutes les créations que je fais en rapport au Portugal. Donc je l'aime beaucoup. Donc là, de ce côté, en fait, j'ai décidé que sur le côté rouge, j'appliquais de la modeling paste auquel je suis venue mélanger des paillettes dans les tons rouge bordeaux. Et du côté vert, je vais faire la même chose mais avec des paillettes verts. Le seul souci, c'est qu'en fait, je me suis dit, j'avais déjà utilisé cette technique et pour l'avoir déjà utilisée plusieurs fois, c'est qu'une fois que la modeling paste sèche, on n'a plus cet effet paillettes, cet effet scintillement. On va voir qu'il y a quelque chose de coincé, je dirais, dans la modeling paste, qu'elle est granuleuse, on va dire, mais on va pas avoir ce côté paillettes. Et moi, c'est ce que je voulais. Donc en fait, une fois que j'ai appliqué la modeling paste comme ça sur mon fond, je vais retirer le pochoir. C'est un moment tellement satisfaisant. Et franchement, il est tellement bien réalisé ce pochoir. Il est tellement harmonieux que ça me fait un très joli fond que j'adore. Regardez-moi ça, je trouve ça magnifique. Je trouve ça splendide. Et en fait, je suis venue tout simplement saupoudrer des paillettes par-dessus pour qu'elles viennent s'y accrocher tant que ma modeling paste est humide en fait. Et ça va avoir un effet colle. Comme on ferait avec de la
colle pardon, et qu'on viendrait y appliquer des paillettes par-dessus. Là, je viens faire la même chose, pardon, tant que la modeling paste n'est pas sec. Une fois que j'ai retiré tout l'excédent et que j'ai légèrement séché au heat gun, pas trop parce que sinon ça fait voler les paillettes de partout. Il aurait fallu que je les fixe avec un fixateur, mais j'en ai pas, ou avec une laque, mais j'en ai pas, vu que j'utilise très peu des paillettes, mais il faudrait que j'en ai un sous le coude, parce que ça peut être pas mal, parce que sinon c'est le genre de création qui va nous foutre des paillettes de partout, et qu'il n'y en aura plus du tout sur la création. Donc j'ai mis en couleur mes petits personnages, donc là pour le coup c'est les petits personnages de Janet Klein pour All and Create. Je suis venue les coloriser au crayon de couleur Broadfunner que j'ai. J'ai fait une coloration rapide sans trop d'ombrage parce que les personnages sont relativement petits. Je suis venue créer ma petite étiquette pour mentionner qu'il s'agit du numéro 6. J'ai fait un petit format, j'ai déjà réalisé d'autres challenges, mais sur un plus grand format, sur du format 14 par 19 il me semble. Mais là, pour ces petits personnages, je ne pouvais pas faire un grand format parce que, comme je vous dis, ils sont petits et je voulais pas y intégrer d'autres éléments à part ces deux personnages et ils auraient été perdus dans la création en fait, tout simplement. Donc c'est pour ça que je me suis rabattue sur un format plus petit et je me suis dit que c'est pas grave, je mettrai ça sur une base de cartes noire. Elle sera un peu différente des autres, mais c'est pas grave en soi. Je fais ce challenge pour avoir de quoi scraper quand je sais pas trop quoi faire. Parce que des fois ça nous donne des idées. Je sais pas si je ferai l'entièreté du challenge. Déjà je peux vous le dire, je l'ai pas fait dans l'ordre, j'en ai réalisé 3-4, je l'ai absolument pas fait dans l'ordre. Je fais comme mon envie me le dit et selon ce que j'ai, parce que j'utilise principalement les tampons digitaux de Janet Klein. En fait j'utilise pas les clear parce que j'en ai pas énormément. Donc là on arrive sur la fin de cette carte. Elle est assez simple, elle n'est pas très compliquée, mais elle me tenait très à cœur de la partager avec vous et vous donner de l'inspiration. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire aussi pour me donner votre avis sur cette petite création. Ça me fera énormément plaisir. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!